de génie informatique et télécommunications et cette année en partenariat avec l'école de l'armée de l'air de génie aéronautique. Cela prouve que l'école polytechnique est en train de mettre en œuvre d'une manière diligente et avec les critères d'excellence son plan stratégique de son directeur, le professeur El Hadji Bamba Diaw, et toute l'équipe des enseignants-chercheurs, l'équipe administrative et les partenaires de l'école sont en train de dérouler. Féliciter les récipiendaires pour qui cette journée a été organisée. C'est une belle promotion avec des sujets de projets de fin d'études qui sont des sujets en adéquation avec les projets du plan Sénégal émergent. Aussi bien des sujets de génie civil, des sujets sur les technologies avancées, des sujets sur le pétrole et le gaz et évidemment des sujets aussi sur l'aéronautique, sur l'aviation, sur beaucoup de questions, dont d'ailleurs des questions qui intéressent fortement la plateforme de Diamniadio, à savoir les pneus, les micro-pneus et autres. Donc c'est une belle promotion avec des sujets en adéquation avec les besoins de notre pays. Et je voudrais donc dire qu'on a passé une excellente journée. On a aussi salué, et je pense que c'est important de le souligner, ce partenariat nouveau qui s'ajoute aux autres partenariats que l'enseignement supérieur a avec l'armée sénégalaise. Puisque nous avions un partenariat qui est connu depuis maintenant des décennies, à savoir la formation en santé, l'école de santé militaire avec la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Et aujourd'hui s'ajoute ce nouveau partenariat et je suis convaincu que d'autres partenariats sont en cours d'ailleurs au niveau de cette école, mais il y a d'autres partenariats au niveau de la recherche et de l'innovation. L'école polytechnique grandit. Elle a toujours l'excellence en bandoulière et elle est choisie aussi par les meilleurs bacheliers du Sénégal, puisque, comme l'a dit, plus de 50% des étudiants sélectionnés en première année ont la bourse d'excellence. La bourse d'excellence signifie qu'ils ont la mention très bien ou bien, et les autres ont la bourse entière. Et les résultats qu'ils font dans différents concours nationaux, internationaux, le prouvent aussi. Donc, c'est avec une grande satisfaction que je vais quitter ici Thiès, que le Sénégal forme des ingénieurs. Dans le domaine de l'enseignement supérieur public, nous formons des ingénieurs à l'école supérieure polytechnique dans plusieurs domaines. Nous en formons à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au niveau de l'Institut des sciences de la Terre. Nous en formons ici à Thiès à l'école polytechnique. Nous en formons encore ici à Thiès à l'UFR Sciences de l'ingénieur. Nous en formons à Thiès encore dans un autre domaine à l'ENSA, à l'École nationale supérieure d'agriculture. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, cette année a vu la première promotion en génie civil de l'Institut polytechnique de Saint-Louis. Et cet élargissement, évidemment, de la formation d'ingénieurs va se poursuivre avec l'augmentation de la capacité d'accueil de l'école polytechnique de Thiès. Nous sommes en train de construire 200 lits au niveau de cette école. Les projets du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, prévoit de construire 500 lits supplémentaires ici à l'école polytechnique de Thiès. Nous sommes en train de construire 8 laboratoires, de construire un centre d'innovation et de production. Donc tout cela va dans le sens de la montée en puissance au niveau de cette école. Et l'arrivée dans une année de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est une université qui a 3 pôles, le pôle sciences économiques, gestion, sciences sociales, mais surtout le pôle sciences et technologies et métiers, dans lequel ce sont une cinquantaine de métiers, dont beaucoup c'est des métiers d'ingénieurs ou des métiers de master,
dans les sciences, les technologies, les mathématiques et les sciences avancées va évidemment permettre au Sénégal de massifier à la hauteur des ambitions du plan Sénégal émergent ce besoin que vous avez souligné. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, qui va démarrer à la rentrée et qui va nous permettre, avec ses 30 000 étudiants, de mettre sur le marché toutes les spécialités dans le domaine de l'agriculture.